tey dama fi ñëwoon am fierté ñëw Ndar mu nekk une ville la première capitale du Sénégal pour échanger sur la question de santé mentale donc tey loolu moom moo fi indi woon mbégte laa am pour ñëw ñu waxtaan ci mbiru santé mentale et bi ma ñëwee j'ai été accueilli par monsieur Badji Samsidine qui dirige le CONGAD, le président de CONGAD, et qu'ils m'ont bien accueilli. Donc nañ waxtaan ci mbiru santé mentale lan mooy santé mentale feebaru xel donc naka la ñuy def ba nit ñi mën a bañ a am problème mu feebaru xel donc tey loolu moo nekkoon formation bi et je pense que les gens sont satisfaits globalement donc maintenant di ñaan rek population yi mën a approprier wu la question de la santé mentale ba ñu mën a am solution parce que xeex bi du état rek moo ko war a xeex mais xeex bi population yi ñëpp a ci war a ànd pour ñu am une solution définitive par rapport à. Ministère de la santé comme ni ma leen ko waxee tey jii descendre nañ au niveau communautaire ñëw fii partager connaissances yi ñu am yëpp avec les communautaires les réseaux communautaires donc je pense que ministère jéego yu muy def yëpp mu ngi koy def. tey def nañ ëllëg dinañ dem ci yeneen régions yi étendre la sensibilisation former les gens les journalistes les réseaux communautaires les imams et tout le monde pour que ñoom bu ñu demee ñu essayer tas information bi auprès des familles auprès des enfants auprès des mamans et tout le monde parce que question wu santé mentale c'est une question transversale maanaam day laal ñëpp xale mag ndaw ñëpp bàyyiwul dara donc je pense que le combat continue. Voilà information bi dajalaguñ lépp parce que y a certains contrées yoo xamante ne amaguñu cellule wala amaguñu réseau donc tey jii xeex bi day continuer ba ñu dem dajal région yëpp les 14 régions du Sénégal ah donc pour combat bi mën a. ki xel mi mooy rejet bi bokk na ci ak stigmatisation bi maanaam topp nit beddi nit. wala nit ki nga xamante ne dafa ñàkk liggéey nit ku ñàkk liggéey wala nit ki nga xamante ne amul liggéey wala nit ki nga xam dañ ko beddi loolu lépp mën na indi ay problème mu feebaru xel parce que gis nañ ko des gens yoo xamante ne tey di dañ doon liggéey ñàkk seen liggéey donc du coup dañuy retrouver wu dans des problèmes liés à la santé mentale donc je pense que là à ce niveau état bi war na ko gën a jël en compte ñu xoolaat bu baax yenn questions yi ak yenn secteurs yi nga xamante ne ñi dañ ci doon liggéey ñàkk seen liggéey ñu xool nu ñu leen di insérer dans la vie professionnelle. société bi aussi ak mbiru docteur. tout à fait loolu aussi ça défraie la chronique mais de mon point de vue loolu aussi dafa nekk la nga xamante ne war nañ ko traiter avec attention et puis ñu bañ a nekk di wax nii pour wax parce que c'est des questions très complexes je pense que à l'avenir lii yëpp dañu jàngal ñun ñëpp. ñu mën a xam naka la ñuy comporter vis-à-vis de nos épouses vis-à-vis de nos enfants vis-à-vis de l'environnement de façon générale pour ñu mën a indi ay solutions. Retenons tout simplement que la santé mentale elle est transversale. Parler de santé mentale revient à prendre en compte la dimension économique, la dimension environnementale, la dimension disons individuelle, culturelle et géopolitique. Donc la question de la santé mentale, elle est très complexe. Donc résoudre la question de la santé mentale revient à revenir sur tous ces aspects-là qui, de mon point de vue, ils sont interreliés, ils sont interconnectés. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était une occasion rêvée de revenir à tous ces concepts-là, à définir la santé mentale, qu'est-ce qu'on entend par santé mentale, quels sont les différents enjeux sur la question de la santé mentale. Et si on sait que nous sommes le parent pauvre du système, les gens ne s'intéressent pas à la question et qu'on sait que parmi les malades mentaux, pour la plupart, ils sont parmi nous, ils sont dans les familles. Donc je pense que c'est l'occasion de prendre en compte ces gens qui ont des souffrances mentales et que pour le meilleur des mondes, résoudre la question de la santé mentale, vraiment, c'est une bonne chose pour la question même de santé publique de façon générale. Pour la politique menée par pour le ministère de la Santé, c'est réel. Aujourd'hui, vous nous voyez ici à Saint-Louis pour venir en aide aux gens qui organisent ou bien qui installent une cellule concernant la santé mentale. Moi, je suis le représentant du ministère
Donc on était venu pour les accompagner hein, dans ce sens-là. Mais mieux, la question des malades mentaux errants, il y a un projet en cours de financement sur la question des malades mentaux errants que je pilote à Dakar. Donc la phase pilote va démarrer à Dakar à travers le district sud, district centre et district nord. Et ça va s'étendre au niveau des régions. Et je pense que ce sera l'occasion aussi de résoudre une bonne fois pour toutes les questions liées aux malades mentaux errants. Absolument, absolument. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, qui a l'information détient le pouvoir. Souvent les gens n'ont pas la bonne information, du coup ça pose problème. Et la question des malades mentaux est une question taboue, hein, où les gens ne veulent pas en parler et que nous, notre mission, c'est essayer de lever ce caractère tabou-là de la question de la santé mentale et essayer de répondre aux besoins des populations sur des questions liées à la santé mentale. C'est qu'il faut partir du bas pour aller vers le haut et la meilleure façon de régler ces questions-là ou bien de répondre favorablement aux besoins des populations, c'est de les impliquer et de leur dire que cette question-là, c'est vos questions, c'est vos problèmes. Ensemble, on va apporter des solutions. Mais seulement une question de l'État, non. Pour moi, c'est une question qui part d'en bas, c'est-à-dire les populations vont approprier cette question de santé mentale et ensemble, on va trouver des solutions. Ouais, voilà. Bon, pour le cas de Dr Baye, je dis qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on analyse objectivement tous les paramètres qui sont liés à cette histoire-là, parce que c'est une histoire privée. Donc, je pense qu'avec une bonne enquête et interroger les membres de la famille pour savoir ce qui se passe réellement, pourquoi le gars est allé jusqu'à se suicider et tuer ses enfants. Je pense que c'est une question qui interpelle tous les Sénégalais et qui choque aussi tous les Sénégalais parce que les Sénégalais ne connaissent pas cela. Donc c'est pourquoi ça a été un émoi généralisé auprès des populations. Je pense que c'est une question qui est pendante et qui mérite réflexion et qui mérite aussi de mettre ça devant la place publique et que tout le monde essaie de tirer les leçons. Oui, pour le rejet des malades mentaux, c'est une question de sensibilisation de tous les jours. On doit continuer à sensibiliser, à informer, à conscientiser davantage les populations pour relever le caractère tabou de cette question-là qui, quand on évoque un fou ou bien un malade mental, automatiquement les gens ont peur. Donc cette notion de peur-là, il faut qu'on lève cette notion de peur-là pour affronter les questions objectivement afin de trouver des solutions.